RCN. Le son de la différence. 11h, 11h30 sur RCN, Nancy Express. Innovant, rapide, économique, les adjectifs ne manquent pas pour qualifier ce projet qui paraissait fou il y a encore quelques années, mais il est là, désormais prêt à transporter ses premiers passagers dans quelques semaines, qui a le privilège d'être testé pour les Jeux Olympiques de Paris à Saint-Quentin en Yvelines, en Ile-de-France. Il s'agit d'Urban Loop, ces petites capsules autonomes créées et imaginé à Nancy à l'origine par des étudiants de l'Université de Lorraine. Urban Loop est désormais devenue une entreprise et est prête à se lancer dans le transport de voyageurs. Bonjour Alexandre Benhamida. Bonjour. Vous êtes directeur industriel d'Urban Loop. Avec vous, on va pouvoir faire tout l'historique de ce projet et puis se projeter à la fois sur l'expérimentation à Saint-Quentin-en-Yvelines et puis la suite à Nancy et des autres projets qui arriveront. Mais pour l'heure, on va faire le tour des actualités transport. Bienvenue dans Nancy Express, nous sommes ensemble jusqu'à 11h30. RCN Nancy Express. Et on commence ces actualités transport de ces dernières semaines par une annonce faite le mois dernier. Un pass TER sera bien mis en place à partir de cet été. Pour rappel, l'idée émanait d'Emmanuel Macron qui s'inspirait de ce qui était fait en Allemagne depuis le Covid avec un pass mensuel pour les trains régionaux et à bas coût pour tous. Mais le nouveau ministre des Transports, Patrice Vergrit, a très vite revu les ambitions à la baisse en annonçant tout d'abord qu'il ne serait pas mis en place en raison de ce coût trop important avant de rétropédaler en annonçant une expérimentation pour cet été. Il s'agira finalement d'un pass TER et intercité réservé aux jeunes de moins de 27 ans et proposé en juillet et en août uniquement pour un prix de 49 €. Là encore, le financement a posé problème et ce sera finalement le ministère des Transports qui payera 80% du coût du pass TER, les 20% restants pour les régions. Jean-Pierre Farandou, le PDG de la SNCF, remercié par le gouvernement, il est arrivé à la fin de son mandat cet été. La question de sa reconduction était posée. Son éviction a été vivement critiquée alors qu'il venait de signer les accords sociaux demandés par l'État lui-même aux entreprises. De nombreux députés et sénateurs ont estimé qu'il avait été le fusible du gouvernement ces dernières années. Cependant, il restera jusqu'à la fin des JO pour assurer la gestion des transports complexes durant cette période, notamment en Ile-de-France. Lors de sa dernière audition au Sénat, le PDG de la SNCF a plusieurs fois répété que le réseau avait besoin d'investissements conséquents pour endiguer son vieillissement et que l'État devait prendre ses responsabilités sur ce sujet. Du côté de Nancy, les travaux du trolleybus continuent. L'avenue du Général Leclerc étant terminée, les bus de la ligne A passent désormais sur le futur itinéraire du trolley, permettant un meilleur temps de trajet et la suppression depuis mi-mai de la ligne B qui reliait jusqu'au campus Artais, puisque la ligne A dessert à nouveau le campus. L'avenue Jean Jaurès et Saint-Jean sont encore en travaux, ainsi que le reste de la ligne. Les travaux des stations et de plateformes se dérouleront jusqu'à début de l'automne. Les câbles d'alimentation du trolley seront posés à partir de décembre 2024. En attendant, les nouveaux trolleybus commencent à être livrés depuis mi-mars. Le dernier sera livré début décembre. La mise en service déjà repoussée de septembre à janvier 2025 devrait certainement être encore repoussée au printemps sans annonce officielle pour le moment. Une actualité vélo, une piste cyclable bidirectionnelle sera créée boulevard d'Austrasie après les travaux prévus en 2025 dans l'avenue pour sa réalisation. A noter que la piste de près d'1 kilomètre est déjà matérialisée provisoirement et utilisable pour voir si des modifications seront à apporter avant de pérenniser la piste l'an prochain. Et puis une info qui date déjà d'il y a quelques mois, mais je ne l'avais pas vu passer. La ligne aérienne, souvenez-vous, j'en en avais parlé, relancée en octobre entre l'aéroport Lorraine, donc de Louvigny et Lyon, s'est arrêtée un mois après son lancement. Faute de passagers, l'avion de 19 places était rempli, je cite, entre un quart et un tiers, soit entre 4 et 7 passagers en moyenne. La région Grand Est avait soutenu cette mise en service de la liaison en raison du manque de transport ferroviaire entre la Lorraine et Lyon, ce qui ne sera plus le cas à partir de décembre et le retour d'un aller-retour direct par jour entre Nancy et Lyon par le train. En Meuse, une étude de pertinence a été lancée par une association pour le retour des trains entre Verdun et Châlons-en-Champagne, une ligne fermée en 2013 aux voyageurs en raison de sa trop faible fréquentation. La ligne étant cependant restée active pour les trains de marchandises, l'activité cessée à son tour progressivement entre 2016 et 2019. Cependant, nous sommes encore loin d'une réouverture de la ligne entre sa rénovation et sa mise en accessibilité. Pour rappel, seule la région Grand Est est décisionnaire en ce qui concerne le transport de voyageurs régional.
Et puis enfin, le dernier épisode de la saga rebondissement Railcoop, la coopérative qui souhaitait relancer les trains entre Lyon et Bordeaux, a été placée en liquidation judiciaire après un sursis de 6 mois. Cette liquidation a montré la difficulté de monter une entreprise ferroviaire de toutes pièces pour concurrencer la SNCF. Il est 11h05 sur RCN. Dans un instant, avec Alexandre Benhamida, mon invité, on parlera d'Urban Loop. Ce projet né à Nancy qui se développe et qui devrait être mis en service d'ici quelques semaines. Non pas à Nancy, mais en Ile-de-France. On parle de tout ça dans un instant sur RCN. Merci de nous écouter. Nancy Express sur RCN. Merci d'écouter RCN, il est 11h08. Vous écoutez Nancy Express et nous parlons aujourd'hui d'Urban Loop. On en avait déjà parlé, pour ceux qui ont une bonne mémoire, dans l'émission l'an dernier, avec un ancien de vos collaborateurs. On va quand même rappeler un petit peu comment ça fonctionne Urban Loop. Qu'est-ce que c'est ? Comment on peut le définir ? Alors, Urban Loop, un système relativement innovant, de par sa forme et son fonctionnement dans le cadre urbain ou périurbain. Donc, ce sont des petites capsules autonomes sur rail, sans batterie, parce que la capsule est alimentée électriquement par le rail. Donc, en site propre, sauf pour certaines intersections. L'idée étant non pas de remplacer le tramway ni les métros au centre-ville, qui, en zone dense, sont relativement efficaces énergétiquement, mais par contre en périphérie, là où on peut avoir des fréquences de bus qui sont de plus en plus basses et du coup en attente, l'idée d'Urban Loop, en fait, c'est de remplacer la voiture dans cette zone de périphérie, non pas en dehors de la ville, mais par contre, aller en station, ne pas attendre une capsule, la capsule vous attend, être comme dans un ascenseur, c'est-à-dire vous rentrez dans la capsule, vous appuyez sur la station de destination, la capsule part, et elle s'arrête à la station de destination sans s'arrêter sans arrêt aux stations intermédiaires. Vous parlez justement du fait que ça soit alors en site propre, sauf à certains carrefours, c'est-à-dire qu'on pourrait voir au niveau d'une rue des rails d'Urban Loop passer au milieu. Alors, pour l'instant, à Saint-Quentin, c'est un site propre. Donc, Saint-Quentin, on en reviendra tout à l'heure, mais donc c'est deux projets distincts. Le premier projet, donc Saint-Quentin, c'est un démonstrateur. Donc c'est pour mettre en évidence le côté fonctionnel du Urban Loop, que l'idée qui est née à l'Université de Lorraine, notamment à l'école d'ingénieurs à l'ENSEM, que ça fonctionne en réel, avec des vraies capsules, avec un vrai système informatique. Donc là, ça sera un site propre. Mais par contre, pour les projets à venir, donc les différentes prospections que nous avons, le passage à niveau devient une sorte de nécessité. Et donc c'est quelque chose que nous devrons aborder, que nous sommes déjà en train d'aborder. Oui, parce que c'est pas évident pour des capsules qui sont complètement autonomes, on le rappelle. En termes de sécurité aussi, j'imagine que ça doit être un défi, par exemple au niveau des piétons, ça ne doit pas être facile à gérer. Tout à fait. Alors pour l'instant, on est concentré sur le projet de Saint-Quentin, mais ce système pouvant gérer la traversée est mis en place. Alors justement, venons-en à cette ligne d'essai à Saint-Quentin en Yvelines, en Ile-de-France, qui reliera un parking et une fan zone avec une boucle de 2 km. Où en est-on dans les préparatifs de cette première ligne, on va dire, première boucle d'Urban Loop ? Exactement. Alors, à la fin, nous sommes dans les dernières phases de test. Donc, les 10 capsules ont été produites à Tomblaine. Elles sont produites en Lorraine ? En Lorraine, donc le châssis a été fait en Meuse. Les coques, donc l'habitacle, ont été réalisés par une entreprise vosgienne. Et donc différents ensuite éléments électriques et mécaniques pour ensuite un assemblage complet à Tomblaine dans les ateliers Cini avec lesquels nous collaborons. Et nous avons envoyé, pour l'instant, 8 capsules sont à Saint-Quentin et il nous reste 2 capsules à Nancy pour paralyser certains tests. D'accord, donc une ligne qui arrivera pour les Jeux Olympiques, c'est l'objectif, puisque les touristes seront là à ce moment-là. Mais cette ligne va rester plusieurs mois, normalement, à Saint-Quentin en activité. 17 à 18 mois, en effet. Alors l'idée, c'est de ne pas avoir une ligne
PRN, c'est vraiment un démonstrateur, c'est montrer que le projet fonctionne. Donc c'était un consortium avec Keolis et Saint-Quentin en Yvelines. Keolis qui va exploiter les capsules, parce que vous... Dès lors que la mise en service sera effective, Urban Loop, on prend le parallèle d'Alstom. Alstom construit des trains et des trams, et ensuite les maintient. Mais par contre, ça peut être pour les trains, ça peut être la SNCF qui l'exploite. Donc là, ça va être la même chose. Keolis exploitera le système Urban Loop. Nous resterons en appui pour certains niveaux de maintenance. Puis ça va vous permettre d'avoir un retour d'expérience aussi, j'imagine, pour les futurs projets. Alors, retour d'expérience à plusieurs niveaux. Des usagers, dans un premier temps, voir le système, comment il fonctionne. Est-ce que c'est confortable? Est-ce que c'est fonctionnel? Les usagers, qu'est-ce qu'ils préfèrent dans le système? Pour pouvoir derrière, d'un point de vue mécanique, d'un point de vue électrique et d'un point de vue expérience passager, on va dire, améliorer la conception des prochaines capsules. Donc cette expérimentation durera pas loin d'un an et demi, et l'étape d'après, alors c'est le projet phare, on va dire, de l'entreprise pour le moment. La ligne à Nancy, une première ligne à Nancy, puisque ce projet est né ici, avec un site, une ligne, un tracé presque tout trouvé, finalement, avec l'ancienne voie, une ancienne voie à côté des rives de Meurthe, qui reliera le futur parking relais donc de Maxéville à Saint-Georges, donc avec l'arrêt de trolleybus via justement la cité judiciaire, qui va arriver d'ici quelques années, je n'ai plus la date en tête. Où en est-on de ce projet-là qui est mené en parallèle? Alors, ce projet, dont le contrat a été signé avec la métropole du Grand Nancy, est dans la phase d'étude. D'ores et déjà, des documents de sécurité ont été livrés à la métropole pour définir le système, mais aussi la sécurité du système. Et aujourd'hui, les études sont en cours pour définir de manière plus précise la voie, comme vous l'avez dit, partant de la station Saint-Georges jusqu'au parking relais de Maxéville qui sera construit. Donc pour passer différentes stations, notamment les Grands Moulins et la cité du judiciaire qui sera déplacée au niveau des rives de Meurthe. Alors justement, tout ce système, ce mode de transport Urban Loop n'est pas dédié, n'est pas voué à servir en centre-ville, puisque les transports en commun existent. Et puis c'est trop difficile, j'imagine, à insérer. Justement, dans quelle partie de ville, on pourrait dire comme ça, métropole, peut s'insérer Urban Loop? Quelle est sa visée? Alors, nous n'avons pas la vocation de concurrencer les métros ou les trams, comme je l'ai dit, sont efficaces d'un point de vue énergétique, parce que les centres-villes sont denses. En revanche... Et en termes de capacité aussi, j'imagine. Capacitaire et du coup dense, dès lors qu'on a des afflux, ils arrivent à transporter les usagers qui sont sur place. En revanche, dès lors que nous allons en périphérie, la densité chute et nous avons à vocation d'œuvrer de mettre en place des systèmes dans des zones entre 350 et 3500 habitants par kilomètre carré, là où la population a tendance à se rabattre sur la voiture personnelle. Pourquoi ? Pour éviter d'attendre des bus certes qui sont capacitaires, mais où la capacité n'est pas forcément un problème. C'est plutôt la fréquence qui devient une problématique. La fréquence est plus un enjeu finalement que la durée d'un trajet, par exemple. Alors, en effet, l'idée avec la voiture, c'est quoi ? C'est de ne pas attendre. Donc, du coup, la voiture est là, on ne l'attend pas. Donc, avoir une capsule qui attend en station, ça peut être intéressant pour un usager. Et avec des stations en dérivation, donc du coup, sans arrêt, ça permet aussi d'avoir une certaine vitesse, donc du coup, d'aller en quelque sorte aussi vite que la voiture. Une vitesse de pointe à peu près estimée pour le moment Alors à 50 ans, ce sera 50 km/h. Ah oui, quand même. Et pour les prochains projets, l'idée serait éventuellement de monter à 60. D'accord, donc très rapide et un temps de trajet de mémoire estimé pour Nancy environ de 8 minutes, c'est ça ? De bout en bout, à peu près, ouais. Oui, tout ça. Alors l'idée, c'est de pouvoir faire 1 minute par kilomètre. Après, ça dépend en site propre. En site propre, oui. Donc ça sera toujours en fonction des zones où ce sera développé. Alors, c'est un
projet qui fait parler dans les deux sens, vu d'un très bon œil pour certains, en disant que ça va pouvoir désenclaver certains quartiers mal desservis en transport en commun avec des fréquences justement trop faibles. Il y a aussi quelques critiques évidemment, parce que beaucoup de nouveaux transports naissent, certains n'arrivent pas à aller jusqu'au stade de mise en service. Bon, vous, c'est fait, hein, Saint-Quentin, ça va arriver. Ça va arriver, en tout cas, voilà, c'est dans les semaines à venir. Et puis la première ligne à Nancy, il ne devrait pas trop y avoir de soucis, du moins c'est le projet est lancé, alors que parfois, même au stade du prototype, ça peut être difficile. Vous testez vos capsules à vide à Tomblaine aussi, vous avez un site d'essai à Tomblaine, à l'aérodrome. Donc quelques critiques, notamment de l'association EDEN, Entente pour la défense de l'environnement nancéen, en mars, qui on avait reçu pour un tout autre sujet, en parlant de vélo, qui épluche un peu tout le projet. Alors, il ne néglige pas absolument les avantages qu'il peut y avoir entre le temps d'attente quasiment inexistant, la vitesse des capsules, et le fait surtout que ce soit disponible aussi 24 heures sur 24, comparé au transport en commun qui s'arrête la nuit, et économe en énergie. Mais l'association pointe plusieurs problèmes. Tout d'abord, la capacité, un peu moins de 500 voyageurs par heure et par sens, selon eux. Et le fait qu'il est difficile d'en augmenter la capacité, est-ce qu'en cas de modification du tissu urbain, parce que parfois ça peut s'urbaniser, il n'y a pas un risque de ne pas pouvoir répondre à la demande ? C'est une très bonne question. Donc, la capacité encore, aujourd'hui, dans le cadre de Nancy, n'est pas un problème. Parce que le projet a été défini pour avoir un nombre de voyageurs d'environ entre 1500 et 1800 par jour. Donc, la capacité, on est très large. On est large. Admettons, on se part dans l'hypothèse que le système devient problématique d'un point de vue de la capacité. Oui, en ordre de point. Que ce soit à Nancy ou que ce soit dans d'autres métropoles ou dans d'autres lieux. Nous sommes aussi dans une passe au sein d'Urban Loop de construire 2 capsules. Donc une capsule que nous connaissons, dans laquelle nous pouvons mettre 2 adultes ou un adulte et 2 enfants. Mais aussi une capsule, ce serait une prochaine version, dans laquelle nous pourrons mettre jusqu'à 6 adultes. Donc 4 personnes assises et 2 debout. Alors, pas plus longue, mais par contre plus haute. Ah d'accord, donc là ce serait en hauteur. Tout à fait. D'accord, donc ça c'est encore une autre version que vous êtes en train de développer. Qui pourra s'adapter soit à d'autres métropoles, soit à des sites industriels ou en fonction du projet. Alors, il y a un autre point qui a été évoqué, la critique revient souvent, c'est le fait que Urban Loop nécessite un site propre, c'est-à-dire qu'aucun autre usager ne peut pénétrer sur le tracé. Aux intersections, notamment à Nancy, il est prévu, je crois, notamment une tranchée couverte pour passer en dessous d'une rue, mais vous nous disiez il y a quelques minutes que justement il allait être possible de pouvoir à pied, parce que là c'est pas le cas pour le moment, je crois, ce qui est prévu à Nancy, passer par exemple à pied sur le tracé. Alors aujourd'hui, les études sont en effet en cours dans le tracé de Nancy. Vous pourrez en discuter avec la métropole qui seront plus à même d'en parler. Les différents passages, donc aujourd'hui rien n'est acté, mais nous savons que pour Nancy ou pour d'autres métropoles, le passage à niveau est quand même nécessaire, utile, et de ce fait, nous travaillons d'ores et déjà chez Urban Loop pour pouvoir gérer ce type de situation. En termes de sécurité, en termes de gestion aussi des flux, puis j'imagine que ça doit être moins cher quand même qu'un ouvrage où il faut passer en dessous d'une route. D'autres projets vont peut-être naître après Nancy. Comment vous arrivez à vous projeter ? Est-ce que vous avez déjà certaines propositions de villes, ou même peut-être à un moment, c'était sorti un petit peu dans la presse, même par exemple CHU de Brabois, pour relier même à l'intérieur de très très grandes entreprises. Est-ce que ça, vous arrivez à vous projeter sur la suite ? Parce que le risque, c'est qu'après Nancy, il soit difficile d'aller au-delà. Tout à fait, et vous avez raison de le mentionner. Les projets sont d'ores et déjà en cours, ou du moins les études sont d'ores et déjà en cours ailleurs que Nancy. Plusieurs villes et métropoles nous ont contactés et ont été contactés. Des sites industriels, plusieurs sites industriels ont été contactés. Toujours en France ? Pour l'instant en France, on a eu une demande aux États-Unis et à Abu Dhabi. Ah d'accord, ok, quand même. Donc des études sont en cours et ont été réalisées en partie. Mais en effet, on va dire le marché, notre marché pour l'instant principal se situe en France. Des aéroports aussi peuvent être un cas.
que nous pouvons exploiter. Oui, parce que souvent dans les aéroports, on a souvent des petits métros autonomes aussi également. Alors, je vais passer à une autre partie, quelques questions d'auditeurs qui se posaient quelques questions aussi sur ce projet. Notamment, quelle est la différence entre Urban Loop et pourquoi pas mettre à la place une navette bus, parfois autonome aussi, parce que ça se développe un petit peu progressivement aussi. Je dirais que la principale différence réside dans la voie. Urban Loop, ce n'est pas uniquement les capsules, c'est un système global. C'est le système capsule plus la voie. Et aujourd'hui, la voie Urban Loop, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est composée de rails, donc le plus et le moins, qui alimentent la capsule électriquement. En revanche, contrairement à un tramway, un bus ou à un métro, les capsules sont relativement très légères. Et donc, de ce fait, nous n'avons pas besoin d'avoir une infrastructure lourde pour maintenir les capsules. Et donc, de ce fait, nous pouvons poser la voie sur des sols perméables. Et c'est exactement le cas à Saint-Quentin, où le sol est complètement perméable. Et donc, ce qui répond, en fait, à la loi climat et résilience qui a été adoptée en 2021, puis adoptée en 2023 sur zéro artificialisation nette à horizon 2050 pour les villes et les métropoles, où, en effet, dès lors qu'une entreprise Urban Loop propose une solution de transport en commun sur des parcelles qui ne sont pas urbanisées, ça devient une solution assez intéressante pour les métropoles. Donc là, à partir de là, ce serait par exemple pas possible de mettre une voie de bus autonome, puisque avec cette loi, il ne sera pas possible d'insérer la route. Une autre question, alors ça j'imagine que c'est plus lointain et se projeter plus loin, même peut-être pas forcément votre cible, mais est-ce qu'on pourrait imaginer ce transport comme transport en commun à part entière dans certaines zones rurales, par exemple pour relier un village vers une gare qui serait 1 ou 2 kilomètres plus loin? Tout est possible. L'idée, en effet, pour l'instant, l'occasion ne s'est pas présentée, mais le système est tout à fait capable de desservir ces zones rurales. En effet, si on prend en considération la moyenne basse de 350 habitants par kilomètre carré, l'idée, en effet, est tout à fait de pouvoir desservir ces zones. Parce que l'avantage, ce serait d'avoir la vraie problématique, c'est de pouvoir capter les trafics, notamment voitures, vers un mode de transport en commun ou un transport un peu plus individuel comme Urban Loop. Et plus sobre. Et plus sobre. Plus sobre, et aussi, un des avantages d'Urban Loop, c'est pour ça que le système peut assez séduire, c'est l'absence de batterie. Nous n'avons pas de batterie embarquée, contrairement aux véhicules autonomes ou contrairement aux voitures individuelles électriques. Donc pas forcément lié à de l'extraction de terres rares qui ne se font pas en métropole. Donc tous ces projets sont en cours à Saint-Quentin. Vous pourrez emprunter cette navette, vous en tant que voyageur, d'ici quelques semaines, d'ici certainement le mois de juillet, à Saint-Quentin en Yvelines, donc au sud de l'Île-de-France. Et puis donc normalement, à partir de début 2027, à Nancy, aura lieu donc la première vraie ligne d'Urban Loop, parce que j'imagine que c'est pas le même enjeu. À Saint-Quentin, c'est 2 stations, c'est vraiment plus du test. À Nancy, c'est une ligne à part entière, ça ne doit pas se gérer de la même façon. Ah, tout à fait. Saint-Quentin, en effet, va durer 17 mois. C'est 2 stations, 3 stations, 2 stations usagées et une station maintenance, dans laquelle les différents types de révisions ou changements pourront être opérés. En revanche, Nancy, en effet, ça sera 7 stations usagées, mais par contre, une exploitation 15-20 ans. D'accord. Donc le système doit être fiable et robuste. Et une dernière question, ça c'est aussi une question qui revenait, notamment en cas d'intempéries ou au cas de... Parce qu'on voit le système, vous l'avez vu, est assez petit, assez étroit, avec des roues plutôt petites aussi, c'est du pneu. En cas de branches sur la voie, en cas de neige ou ce genre de choses, comment ça se gère? Parce que c'est assez sujet aux aléas climatiques, non, Urban Loop? Alors, comme tout mode de transport, en fin de compte. En période d'enneigement, l'ensemble des véhicules, des bus aussi sont impactés. Donc, c'est pour cela que des désenneigements sont organisés. Donc là, ça sera de la même sorte. L'exploitant devra organiser le désenneigement de la voie pour pouvoir faire en sorte que les capsules puissent circuler. Parce que j'imagine qu'il doit y avoir un système de détection quand même d'obstacles, non? Oui, tout à fait.
Alors, il y a des chasses obstacles qui permettent d'arrêter la capsule au moindre heure, notamment en station, où les capsules sont à une vitesse réduite, et là où on peut éventuellement avoir des présences d'usagers. D'accord. Eh bien, merci à vous, Alexandre Benhamida, d'avoir passé cette demi-heure en notre compagnie sur RCN. Voilà, donc Urban Le, vous pourrez bientôt l'emprunter cet été en Ile-de-France, tout d'abord, et puis à Nancy. Donc à partir de 2027, on a hâte de pouvoir l'emprunter. Dans 2 semaines, dans l'émission, on va partir en Alsace. On ira à Mulhouse, à la découverte de la Cité du Train, un musée ferroviaire le plus grand d'Europe, et je vous ferai découvrir tout ça dans 2 semaines. Merci à Jean-Luc à la technique. On se retrouve donc mardi dans 2 semaines. Passez une très bonne journée à l'écoute d'RCN. RCN, www.rcn-radio.org